Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo car vous avez été nombreux à me poser la question, à savoir est-il possible de perdre le gras au niveau du ventre. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et bien entendu, mettez le pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Alors, dès le départ, il faut savoir qu'il n'existe aucun remède miracle pour perdre le gras au niveau du ventre. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces et des conseils qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Alors tout d'abord, quand on veut maigrir et perdre du gras au niveau du ventre, il faut se poser la bonne question. À savoir, qu'est-ce qui fait que je suis amené à grossir? Alors, il faut bien entendu essayer de repérer les facteurs qui, dans mon entourage, me poussent à prendre du poids au niveau du ventre. Pour ma part, je me suis posé la question et dans ma réflexion, il existe pour moi 3 facteurs qui font que on est amené à grossir. Le premier, c'est l'alimentation. Le deuxième, c'est au niveau de l'hydratation. Et le troisième, c'est l'activité physique. Au niveau alimentation, il sera indispensable de revoir ses habitudes alimentaires. Alors le but ici n'est pas de faire un régime, ni de se priver de repas, mais de diminuer ou de consommer avec modération les aliments gras, les aliments frits et les aliments sucrés. C'est pourquoi moi je vous conseille de plutôt consommer les aliments sains. Alors qu'est-ce que j'entends par aliments sains? On parle de viande maigre, on parle des fruits et des légumes. Alors en plus de tout ça, il faut faire attention à sa consommation de sodium qu'il faut consommer avec modération. Alors quand on parle de sodium, bien entendu, il s'agit du sel que l'on retrouve dans les aliments déjà préparés ou alors dans les boissons gazeuses. Alors l'excès entraîne de la rétention d'eau au niveau du ventre qui va se manifester par des gonflements ou encore par de la cellulite. Le changement de son alimentation va entraîner en fait un déficit calorique au niveau de l'organisme qui va nous aider justement à perdre le gras au niveau du ventre. Au niveau de l'hydratation, il sera important de consommer une quantité suffisante de liquide sur 24 heures. Bien entendu, je vous conseille de boire de l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est un diurétique naturel qui va aller nettoyer les déchets et les toxines au niveau du ventre. Alors, pour ceux qui ont difficile à boire de l'eau, vous pouvez alterner avec du thé, avec de l'eau mélangée avec du citron, de la soupe ou encore du bouillon. Alors, avec ça, je vous conseille de diminuer ou alors de consommer avec modération l'alcool. Alors, pourquoi l'alcool? Parce qu'il a tendance à ralentir le métabolisme. Alors, quelqu'un qui a un métabolisme ralenti ne va pas pouvoir éliminer de manière naturelle. Donc, on va avoir un excès qui va s'accumuler au niveau du ventre. Je vous propose un schéma pour vous aider justement à consommer minimum 1,5 litre d'eau sur 24 heures. Alors, le principe est simple. Lorsque vous vous levez le matin, on va dire plus ou moins à 8 heures, vous allez prendre un verre d'eau de 250 millilitres. Et chaque 2 heures, vous allez boire un verre d'eau de 250 millilitres jusqu'à 18 heures. Et lorsqu'on fait le calcul, vous avez consommé 1,5 litre d'eau. Par la suite, si vous voulez rajouter le soir, pendant le sport, c'est toujours un complément, mais ça permet déjà d'avoir une idée sur la quantité consommée sur 24 heures. Après avoir revu son alimentation et son hydratation sur 24 heures, il va être important de rajouter
l'activité physique dans son programme pour perdre le gras au niveau du ventre. Alors ici, il faudra en fait avoir un programme d'exercice physique régulier sur une semaine. Alors, le but ici n'est pas d'aller s'inscrire dans une salle de sport ou encore de faire appel à un coach ou de rentrer dans des programmes bien spécifiques qui vont vous coûter je ne sais combien. Non. Ici, ce que moi je vous conseille, c'est de faire une activité physique régulièrement au courant de la semaine. Je vais vous donner un exemple simple, la marche. Quelqu'un qui fait 30 minutes de marche 3 fois dans la semaine, de manière régulière, est amené à avoir un résultat objectif par rapport à ses attentes dans la perte du gras au niveau du ventre. Bien entendu, il sera important d'être régulier. Pourquoi? Parce que c'est dans la régularité qu'on obtient justement un résultat optimal. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt.